Dossier 13.7 qui me paraît assez important puisqu'il s'agit d'une demande de labellisation que nous allons formuler auprès du Haut Conseil à l'éducation artistique et culturelle pour que notre ville soit labellisée 100% éducation artistique et culturelle. C'est un moyen pour nous à la fois d'obtenir une reconnaissance pour le travail effectué depuis des années en faveur des enfants et des jeunes plus largement, puisque la culture va à eux, mais ils vont aussi à la culture grâce à toutes nos structures culturelles municipales, mais aussi grâce au plan 100% culture à l'école. Donc c'est un véritable, à mon avis, enjeu que d'obtenir ce label que nous pourrons arborer au même titre que le label UNESCO ou le label Ville d'art et d'histoire que nous avions obtenu en 2019. Je vous propose aussi le dossier 13.8 qui concerne des attributions de subventions à diverses associations qui présentent un intérêt pour leurs actions éducatives et pédagogiques en faveur des enfants et de leurs familles. Et enfin, je vous propose le dossier numéro 13.9, j'en ai encore après, pardon, qui concerne aussi quelque chose d'assez important, c'est la mise en place d'une expérimentation visant à mieux accueillir les enfants souffrant de troubles de l'autisme et notamment de troubles liés à l'alimentation. Donc nous essayons avec l'association Autisme Apprendre Autrement et avec l'inspection académique de permettre à ces enfants de manger dans de bonnes conditions à la cantine. Je vous propose le dossier 13.10 qui concerne la convention cadre de mise à la disposition auprès de la ville de Nice d'accompagnants d'élèves en situation de handicap. Et là aussi, c'est important puisque vous savez que depuis novembre 2020, le Conseil d'État a décidé que les collectivités territoriales devraient assumer la charge du recrutement et du financement des accompagnants d'enfants en situation de handicap sur le temps méridien. Il s'agit là, cette fois-ci, de passer un conventionnement avec l'inspection académique. Nous serons la première ville de France à passer cette convention avec l'éducation nationale, qui permettra à l'éducation nationale de recruter des accompagnants sur la totalité du temps scolaire, méridien et temps scolaire, pour que nous ne soyons plus en charge du recrutement. Évidemment, nous continuerons toujours à régler le financement de ces personnes sur le temps méridien, mais le recrutement on incombera à l'éducation nationale et il est beaucoup plus facile de recruter des accompagnants d'enfants en situation de handicap sur une totalité d'une journée, plutôt que comme nous devons le faire jusqu'alors, sur 2 heures seulement par jour. Et c'est mon dernier rapport, Monsieur le maire. Je vous remercie. Comme il n'y a pas de demande d'intervention, je mets aux voix le 13.7, opposition, abstention. Il est adopté. Le 8, même vote. Le 9, même vote. Et le 10, même vote.